Bonsoir tout le monde. Nous voilà donc pour un nouveau live cuisine. Donc aujourd'hui, je crois que c'est cuisiner en famille. Je pense que on a du monde à table et en cuisine. Donc simplement avant de commencer, simplement un petit rappel pour ceux qui ne sont encore jamais venus sur le live. Vous avez une rubrique questions et réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur cette rubrique. Vous pouvez voter en fait pour les questions qui seront déjà posées et nous on les traitera avec donc Isabelle, notre diététicienne. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même si ça déborde un petit peu de la soirée qu'on va faire sur le menu. Donc n'hésitez pas, posez vos questions et il n'y a pas de souci. Et même moi, je vais les laisser donc travailler pour une fois. Je vais être en backstage, comme on dit. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc moi je suis ravie de vous retrouver ce soir. Et donc je suis Isabelle, la diététicienne donc de la fac Ron RCH France. Et je suis aussi donc patiente experte. Étant moi-même touchée par la maladie avec une RCH. Donc ce soir, je cuisine donc avec Céline et Victoria, donc la maman et sa fille, cuisine donc en famille et pour Noël. Donc c'est Victoria aussi qui nous a donné ses envies, ce qu'elle aime manger, ce qu'elle aime cuisiner. Voilà, est-ce que vous voulez dire un petit mot pour se présenter? Tu veux commencer? Vas-y. Alors moi je me présente, donc je suis Céline. Je suis comptable et ma fille Victoria qui est là, qui est atteinte de la RCH depuis quelques mois. On a appris ça, voilà. Et toi Victoria, donc du coup, quel âge as-tu? Moi je m'appelle Victoria, j'ai 13 ans et je suis au collège. Et voilà, au collège. Et donc juste après le collège, maintenant place au live cuisine. Donc voilà, toutes les trois, donc je vais les laisser cuisiner. Et puis moi je vais vous annoncer le menu de ce soir. Donc on a au menu une verrine exotique, donc avocat, mangue et crevettes. On a le plat avec une ballotine de poisson farci aux crevettes et on va dire un écrasé de patates douces. Et on dessert une bûche au chocolat avec son croustillant. Pour commencer les recettes, on va les commencer à l'envers, c'est-à-dire qu'on va commencer par le dessert pour que la mousse au chocolat et le croustillant prennent au frigo pendant la durée du live. Après, on fera la ballotine et l'écrasé de patates douces, pareil, pour qu'il y ait assez de temps pour la cuisson. Et on finira par l'entrée. Alors, on va commencer du coup par le dessert. Alors, pour le dessert, on va présenter les ingrédients. Donc, on a pour le croustillant les crêpes dentelles. Donc, je vais vous laisser du coup les prendre et on va les mettre dans un petit récipient. On a le chocolat au lait et on a un petit peu d'huile qu'on va mettre pour former le croustillant. On va le mettre au frigo et pendant ce temps, on va préparer la mousse au chocolat. Le fait de le mettre au frigo, ça va le figer, ça va le faire durcir et du coup on pourra intégrer comme il faut le croustillant avec la mousse au chocolat. Donc voilà, donc ça on va l'émietter. Pendant ce temps, moi je vais faire chauffer le chocolat. Alors là on le met au micro-ondes, 1 minute 30, on le sort, on le remue, on le remet 1 minute. On met pas d'eau, c'est pas utile et ça va être homogène. On peut le faire aussi au bain-marie si vous préférez. Hop. Parfait, merci. Donc là, ok. Pour le... Regarde. Pour l'écraser, on prend pour l'écraser. Voilà, parfait. Chocolat. On va mettre après un peu d'huile. On va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. D'huile tournesol. D'accord. En l'occurrence, j'ai choisi le tournesol parce que c'est neutre. C'est une huile qui est bonne à la cuisson, etc. Une fois que le chocolat a fondu, et on mettra le chocolat noir qui est pour la mousse au chocolat. On va le mettre directement aussi à chauffer au micro-ondes, comme ça il aura le temps de refroidir un peu avant de l'incorporer au jaune d'œuf pour la mousse. Donc voilà, le temps qu'on fasse ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y en a qui cuisinent avec nous, enfin j'espère. Et on va aller donc tranquillement ensemble pour ce menu. Voilà, c'est bon. Ouais, parfait. Du coup, on va attendre que le chocolat soit fondu.
On va déjà préparer aussi, on aura nos 2 moules après pour faire la mousse au chocolat. Donc d'un côté on mettra les jaunes, de l'autre côté on mettra les blancs. Victoria montera les blancs en neige. Et après on va incorporer les blancs en neige donc à la préparation chocolat et jaune d'œuf. Et alors là on a fait le choix, on vous a annoncé une bûche au chocolat. Ça sera le cas, alors hop, 2 petites minutes. On a dit... Est-ce que je peux te laisser avec la Maryse? Oui. Si tu crains? C'est chaud. Je Non, prends non, pas le c'est que c'est mais- chaud. Donc on remue un petit peu et je vais le remettre une Je pense minute. que tu peux le remettre, ouais. Donc là, il faut remettre 1 minute. Allez, ouais, tu le remets? Ouais, si tu veux. Allez. Victoria, tu pourrais nous dire si tu cuisines souvent avec ta maman? Oui, je cuisine souvent avec maman. Et qu'est-ce que tu fais? Des gâteaux, on fait plus des plats et après on fait des fois des gâteaux. Voilà. Et je disais qu'on vous a promis, oui, la bûche au chocolat. Donc nous, on a un peu triché ce soir. On a déjà préparé le croustillant, une mousse au chocolat, dans des moules, dans des mini-moules à bûche qu'on a mis au congélateur. Mais on va bien entendu la préparer là avec vous. Et on va la mettre dans des verrines. Comme ça, on va vous montrer 2 façons différentes de présenter la bûche de Noël, on va dire. On démoulera avec vous la bûche qu'on a préparée en début d'après-midi. Et là, aujourd'hui, on va mettre le croustillant, on le mettra en fond, on mettra la mousse dessus. Et ça sera aussi une manière de présenter un dessert de manière sympa, quoi. Donc voilà. Et là, ça sera plus pratique. Au final, on le mettra au frigo, on n'aura pas besoin de le mettre au congélateur. Ce d'ici qu'on finisse le live et qu'on mange, bah, en fait, la mousse aura prise au frigo et on pourra déguster aussi ce soir la mousse. Ou sinon, on peut aussi la garder jusqu'au lendemain et la déguster le lendemain. Donc là, du coup, le chocolat... Alors le bol, voilà, c'est un peu chaud. Est-ce que ça t'embête pas de mettre le chocolat noir, pareil, 1 minute 30 Ouais. Donc là, je mets le chocolat noir 1 minute 30, comme ça, pendant ce temps que nous, on va préparer le croustillant, le chocolat noir aura le temps de fondre, et il aura surtout le temps de refroidir pour l'incorporer au jaune d'œuf. Je vais prendre Ça fait des gros mots. le croustillant, vous allez avoir besoin fait des aussi d'une gros mots. feuille de papier sulfurisé pour le mettre dessus. Et comme ça, on pourra le mettre au frigo. C'est bon, on va mettre la cuillère à soupe d'huile. Tiens, je te laisse la mettre. Attends. Oui, une petite, ouais. Prends-la, c'est bon. Donc c'est 15 millilitres, voilà, 15-20, voilà. Parfait. Là, je mélange avec la cuillère. Oui, tu peux, ou avec la Maryse si tu veux, comme tu veux. Alors, il y a des recettes qui sont aussi avec des pâtes à tartiner. Donc, ça peut être une manière un peu plus gourmande aussi de présenter et de préparer une bûche de Noël. Ce soir, ce que j'ai voulu apporter, c'est de montrer qu'avec des produits bruts, on peut avoir le même rendu. Là, on a mis du chocolat au lait pour le croustillant, c'est un peu plus gourmand. Après, pour la mousse, on a mis du chocolat noir. Et donc voilà. Mais encore une fois, c'est possible de le faire avec une pâte à tartiner, au moins pour le croustillant, si vous voulez quelque chose de plus gourmand. Mais voilà, nous on veut montrer aussi que même en famille, on peut préparer des bonnes choses avec des éléments bruts. La pâte à tartiner, par exemple, n'est pas non plus interdite de manière occasionnelle. C'est aussi un produit que vous pouvez bien entendu consommer, mais voilà, ça reste de manière occasionnelle. Pourquoi aussi on n'a pas choisi... Tu peux le remettre, voilà, une petite minute. La raison aussi pour laquelle on n'a pas choisi la pâte à tartiner, c'est qu'on a une personne, en l'occurrence en régie, qui est allergique par exemple aux fruits à coque. Du coup, on adapte les recettes et ça montre aussi que vous aussi à la maison, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, que vous ne tolérez pas, etc., il y a moyen d'adapter les recettes. Et ça, c'est vraiment le b.a.-ba dans toute la cuisine, de manière générale, mais d'autant plus quand on a une maladie et que des fois on se dit non,
ouais, ça me donne pas trop envie, ou j'ai peur de moins bien le digérer, ou alors même si c'est un peu des peurs et qu'au final ça peut passer, soit vous testez, soit cette fois-ci vous n'avez pas envie et vous adaptez la recette. Et toi, Victoria, tu as des aliments qui passent moins bien? Bah, au sucré, non, c'est juste les fruits et les légumes crus. Donc voilà, c'est typiquement les aliments sur lesquels les gens font l'impasse, hein, les fruits et les légumes, parce que c'est des aliments qui ont des fibres. Donc c'est la fibre qu'on ne digère pas dans notre intestin grêle, donc c'est celle qui va rester dans le tube digestif, donc dans le côlon, et qui peut amener justement avoir des ballonnements, des douleurs, etc. Alors c'est pas la fibre qui va causer la maladie, hein, c'est pas encore une fois l'alimentation qui va causer la maladie ou qui va déclencher une crise, mais elle va forcément avoir une répercussion sur les symptômes, sur l'inflammation, dans le sens où un tube digestif qui est inflammé, bah, si on mange quelque chose qui se digère que au niveau du côlon, elle va passer sur une muqueuse qui est abîmée, et donc bah, ça va créer des douleurs. Donc c'est pour ça que les fibres, on les stoppe un peu, on les diminue dans les moments où on n'est vraiment pas bien, où voilà, on attend un traitement qui va prendre le relais, voilà. Ces fameuses poussées, effectivement. Dans ces périodes-là, on essaye de ralentir un petit peu les fibres. Donc on peut quand même continuer à manger des fruits et des légumes, mais certains, on va avoir moins de fibres et on va plutôt manger quelque chose de cuit. Donc plus les légumes cuits, etc. On peut même casser encore plus la fibre en les écrasant, etc. Donc c'est vrai que toutes les recettes qu'on a pu faire par le passé ont montré bien comment arriver à des aliments qui soient plus digestes. S'il y en a qui ont un manque de tolérance ou une appréhension ou une réintroduction de ces aliments-là. Donc voilà, ce soir par exemple l'écrasé de patates douces, ça peut être aussi une solution. Voilà. Après on va cuisiner en entrée de la mangue, donc là c'est le moment où on a passé les étapes, on a réintroduit des aliments cuits et on se dit bah, maintenant je me sens de manger aussi un peu du cru, et la mangue c'est un fruit qu'on peut manger là bien mûr, hein, bien sûr. Voilà, on peut, en petite quantité, ça va être une petite verrine, donc c'est en petite quantité. D'accord. Alors du coup, je te laisse mélanger le chocolat au lait avec les croustillants, et on va former le... Fais gaffe de pour aller. C'est chaud. Ah, tu veux que je tienne? Non, ça va. Tu tiens. Je crains pas le chaud du tout. Hop. Tiens, je te laisse déjà mélanger avec la Maryse et je te racle ça. Hop. Allez, ça. Allez, on va former. Ça va? Tu t'en sors? Ça a l'air déjà bon, on l'a dit. Ouais, ça sent bon, Ça sent bon effectivement. déjà. Le chocolat. Pendant ce temps-là, j'ai un petit peu de chocolat. Et Victoria, tu peux nous dire comment tu fais à la cantine, par exemple? Bah, quand je peux pas manger des choses que j'ai pas le droit ou que je dois éviter, bah, je les prends pas. Souvent, il y a des alternatives quand même. Oui. Tu prends Souvent, toujours à la base de cantine, féculents ou quelque chose comme ça, Souvent non? à la cantine, il y a toujours des crudités en entrée, mais il y a toujours ou des betteraves ou un œuf dur. Enfin, ils arrivent toujours à Chose mettre de cuit. de cuit. Ok. Pareil pour les aliments, il y a toujours un choix. Ils ont toujours le choix. Donc si vraiment elle veut pas manger le poisson parce qu'il est en sauce, Oui. mais il va y avoir autre chose. Donc Ok. ils Il y aura de la arrivent à- viande. Il y aura de la viande. Alors nous avons une question par exemple. Le chocolat n'est-il pas trop inflammatoire? Alors non, le chocolat il n'est pas inflammatoire. Après c'est comme tout, ça peut être un produit sucré si on le choisit au lait ou blanc. Donc c'est plutôt dans l'excès du sucre. C'est toujours pareil de ne pas manger en excès du sucre. Comme on dit, quand c'est trop inflammatoire, c'est par exemple aussi quand on mange en excès de la viande rouge, la charcuterie. Donc voilà, il faut en manger raisonnablement. Mais non, le chocolat est pas inflammatoire. En On tout dit cas, pas que le chocolat il constipe, enfin, justement. on dit, c'est vrai. C'est Après, vrai. c'est source de chocolat noir, Après c'est gras. principalement.
Après, on dit que c'est source aussi de magnésium, et le chocolat noir, bien entendu, est meilleur, on va dire. D'accord. Mais ça veut pas dire que, voilà, Ah, c'est sûr. on peut manger aussi le chocolat. Donc ça, hop, on va l'étaler, peut-être prendre la maryse. Et, Je mets à et je te plat. laisse à plat, à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Je te laisse étaler bien comme il faut. Hop, nous pendant ce temps, Céline, on va peut-être recommencer Ouais. à casser les œufs. Je te laisse, tiens, si tu veux mettre le bol, voilà. Enfin, casse-toi les œufs parce que moi, il y aura de la coquille moi, si je le fais moi. Le blanc d'un côté et le jaune de l'autre. Ça va, t'arrives à mettre les deux Je peux tenir au pire. Attends, j'aurais dû le prendre. Ouais, décale. Voilà. Ça. Tiens, si tu veux mettre les coquilles dedans. Là. Voilà. Comme ça, c'est bien. Essaye de faire. Essaye de Ah. faire un, pardon. J'ai compris il est que tu resté mettre la coquille, mais non. Ah, plus épais. Oui, et puis en carré, comme ça, après, quand on veut les découper, ça sera Plus simple. plus simple. Après, tu peux te mettre de la petite cuillère pour récupérer. Je te laisse finir. Oui. Comme ça, on va le mettre au frigo. Donc là, on est en train de préparer la mousse au chocolat. Les jaunes d'un côté, les blancs de l'autre. Je crois que dans la recette, j'ai dû vous mettre 130 g de chocolat et 4 Ça va œufs. tomber. On a Oui, c'est ça. un peu réduit par rapport à ce qu'on a fait en début d'après-midi. Mais voilà, pour 4 personnes, ça en fait un peu plus. Je pense que ça fait 4-6 personnes. Donc là, 3-4 personnes, ça va être avec 3 œufs et 100 g de chocolat. Voilà ce qu'on a fait. Donc là, hop, on va le laisser comme ça. Tu peux mettre derrière dans l'évier si tu veux. Il y a la Je vais poubelle le là. mettre dans une assiette. Voilà. Et je vais le mettre au frigo le temps que ça fige. C'est joli. Faut que tu remontes le blanc. Ouais. Je fais maintenant. On va voir. Attends, il y a la coquille. Un petit peu. Hop. Et là. Hop. Alors du coup, c'est toi qui fais le blanc d'œuf? Ok, donc Céline, je te laisse mettre Ouais. le chocolat et incorporer. Ok. Je vais te laisser la maryse peut-être parce que c'est pas mal la maryse pour faire ça. C'est bon, je fais ça. Vas-y. Et Attends, on va le faire. Tu peux appuyer sur mettre un fort.
j'espère que vous cuisinez avec nous. Donc voilà. Et donc du coup, Céline va pouvoir incorporer Le chocolat et Tu veux faire tout doucement l'inverse. Tu vas incorporer. Non, Non, on va là, incorporer c'est l'inverse, pardon. le blanc. Tu vas prendre Avec la moitié ou un Ouais. tiers. Oui, avec ça. En fait, le but, c'est que ça devienne. la moitié Oui, du ouais. mets. Ah, par la exemple. moitié, ouais, déjà. Et hop, après, tu sais comment faire. Ça reste un nuage. Donc ça reste vraiment aéré, pas tout. Ah, prends-en un petit peu encore. Et voilà, vas-y Vas-y. déjà. Tu fais par-dessous. Et voilà. Je vais faire comme ça. Ouais, moi je l'aurais fait dans l'autre sens, mais Ouais. après chacun sa Hein manière. Comme ça, en fait. Histoire que ça prenne. Tu vois, que ça rentre Voilà. à l'intérieur. Donc là, on va finir de préparer la mousse. Et on va attendre en même temps que le croustillant fige. On va après mettre dans les verrines et on va les mettre au frigo dans une assiette. Allez, voilà. Tu peux tout mettre, hein, je pense. Oui, tout à fait. Hop. Donc si, dans cette recette aussi, je pense, on a des œufs frais. Donc c'est des œufs qu'on va laisser, qu'on va pas faire cuire, hein, donc ça va être des œufs crus. C'est vrai qu'on fait attention aussi avec les Mickey à tout ce qui est cru, la viande, les œufs, etc. Parce que bon, bah voilà, il peut y avoir des micro-organismes et c'est toujours embêtant, d'autant plus quand on a des maladies digestives. Ouais, super. Donc là, par exemple, pour les œufs, je sais pas, voilà, sachez qu'il y a des codes pour les œufs. Le code 0, par exemple, sur un œuf, c'est un œuf qui est issu de l'agriculture biologique. 1, ça va être un œuf où les poules seront en plein air. Ouais. Le 2, les poules ne voient pas le jour. Et elles sont dans un entrepôt, bâtiment, on va dire, mais elles sont quand même en liberté. Mais on a à peu près 9 poules pour 1 mètre carré. Super. Et 3, c'est des poules, pareil, qui Rassemble. sont à l'intérieur, mais elles sont en cage. Donc voilà, c'est sûr qu'on va privilégier les œufs 0 ou 1 pour avoir des œufs frais. Ok. C'est OK? Bah oui, Ouais. ça va bien. Allez, hop, je te le pique. On va sortir le croustillant. Mhm. Et ah ouais, je veux bien. Il est où? Il est tout en bas. Tout en bas. Donc s'il a figé, on va... Ouais, ça va, c'est assez rapide hein, pour que ça fige. Donc maintenant, on va le couper. Alors là, bon, on a des boules. Les boules, c'est sympa. Du coup, on va... Encore un peu? Ouais, j'avoue qu'il va figer au frigo. De toute façon, on va le mettre au frigo. Et là, on Des a, on a la mousse dessus. C'est important que le croustillant soit figé. Si vous faites des moules bûches, par exemple, où il y aura d'abord la mousse, en fait, et le croustillant dessus. Là, il faut vraiment qu'il est figé, sinon il va s'enfoncer dans la mousse. Là, nous, on va le mettre en premier. Voilà. Je te le mets là pour que tu puisses le couper quand même. Si tu arrives à le couper... je sais pas, des petits carrés pour mettre, voilà, pour que ça rentre On dedans. fait 3 de... Il y en a 4 de On boules. fait autant, Il y en a 4. je pense que là tu peux le couper en 3, et en 2 ça en fait 6. Je sais pas si on a 6, mais Il y en a 4. il y en a 4. Donc voilà, et tu coupes comme ça ou Ouais. comme... ouais, au milieu. Je me demande si on n'aurait pas dû le laisser Ouais, quand même durcir. longtemps. Parce que là, c'est... On va le mettre. Allez, on fait confiance à notre chef Eric qui est au coin de l'œil. Alors, Une spatule. Ouais. non, il faut quelque chose de plus... Et de plus gros. Le rouge, là. Donc là, encore une fois, on le met dedans. Il va figer en même temps que la mousse, en fin de compte, au frigo. Alors, sinon, je te laisse faire les croustillants. Et moi, je vais mettre la mousse dessus. Et après, on va les mettre dans l'assiette. Faut pas s'empêcher de... Enfin, de pas mettre Attention parce que lui ouvert et lui fermé, Ah, quoi. voilà, alors c'est l'autre. Hein? Donc Ça, c'est les mêmes. Ah ouais, alors ça, j'ai pas fait attention, effectivement. C'est Victoria qui a C'est les autres là. emmené Ah, faut mettre...
ces petits Un moules. mâle et une femelle. Non, c'est un Exactement. oui, un non. On a peut-être tout mélangé. Hein. On a que 3 maintenant de tout. Non, non, j'en ai là. Donc je mets elle dedans. Alors, donc du coup, je les ferme déjà. Mhm. Comme ça, c'est fait. C'est pas la peine de mettre du papier tirable du coup pour les mettre au frais. Oh punaise, je savais que j'allais faire une bêtise. Je Tu vois veux que je pas. fasse? Tu vois pas? Tiens, Ah bah c'est bon. C'est Oui. bon Ouais, oui, oui. hop. Et est-ce qu'on aurait d'autres verrines pour qu'on puisse mettre le reste de la mousse? Je demande... Merci. Du coup là je mets dans un autre. Ouais. Allez, super. Hop. C'est moi le cuisinier. Il fallait qu'il en fasse une. Hein. Voilà. Hop. Mais en même Ça, temps, c'est le de dessus. Oui. Je peux le mettre, prendre ça là? Oui. C'est bon, tu peux étaler un peu plus. Ouais, Céline, je vais te laisser les fermer. Je sais pas pourquoi je s'en aille. Allez. C'est bon. Ouais. Et après ça c'est les deux pour fermer du coup. Tu dois en avoir 4. Donc ça il y en a encore un du coup. Il y a un souci là. On ne fermera pas là celui-là. Ah Est-ce que ça se ferme celui-là Non. ou pas? non, j'ai pas l'impression. Donc c'est un qu'on peut remplir? Ah. C'est peut-être lui qu'il faut fermer avec. C'est pas grave. Si c'est l'un, c'est l'autre. Ça Ok. tiendra. Du coup lui il faut que je le remplisse. Oui, tu peux. Ah oui, c'est ça. Hop. Et l'autre? C'est celui-là? C'est celui-là. Ouais. Ah, il y en a 3 alors. Ah bah non, Non, 4, quatre, c'est bon. quatre. Allez. Hop. Comme ça, je Écrase un peu le remplis fond, ça. Et après, Oui, on écrase à la attaque. fin. C'est pas grave, regarde, il y a 2 autres. Tu vas mettre les, Ce qui reste. les croustillants là-dedans. Allez. On aura une belle mousse au chocolat dans les... Et je pense qu'il va rester... Va pas rester. En fait, mes dosages du début que vous avez, gardez-les. J'ai voulu les rectifier pour le live et au final, j'ai plus de croustillants maintenant que de mousse. mousse. Pas grave, c'est bien, c'est bon que du C'est très croustillant. bon le croustillant, c'est très Tout très seul bon. c'est très bon. Ouais, on est d'accord. C'est comme les roses des sables. C'est, Ouais, bah j'adore les roses et sables alors. Ouais. donc, ça va très bien aussi. Hop, tiens, je vais te piquer ta petite cuillère. Ah oui. Merci. Voilà. Attends, je vais te faire ma Allez, verrine. hop. Merci. Donc là, on ferme les verrines et je vais les mettre au frigo. Et en attendant, peut-être qu'on fasse ça. On a Ah ouais, une petite question. J'allais... Un autre ingrédient que les crêpes dentelles peut-il faire l'affaire? Alors oui, un autre ingrédient. Moi, j'ai testé avec des cornflakes sans sucre. Alors c'est plus gros hein, quand même, c'est moins fin que la crêpe dentelle, mais bien écrasé. C'est aussi croustillant. Et voilà, c'est au maïs. Du coup, ça peut aller aussi pour ceux qui sont sans gluten, par exemple. Encore une fois, c'est un peu plus grossier, mais bon voilà, si on casse vraiment, on peut faire la même chose. Exactement la même chose. Je crois que le dosage de chocolat peut-être diffère un peu, mais ça donne un bon rendu aussi. Voilà. Fermer ça aussi, c'est les deux là. Tiens, on va les caler comme ça. Ah Et au ok. milieu, si tu veux. Ça va tenir. Ben voilà. Voilà, on va Ok. faire ça. Ce que je vous propose, c'est peut-être... nous, on va un petit peu ranger. Donc, si on peut avoir une petite publicité. Et on se retrouve juste après.
Ok. Bon, voilà, de retour, tout est propre. Donc la mousse au chocolat est au frigo. On a une question, donc je commence par ça. Est-ce que les amandes, noix, etc. sont un bon apport en cas de Mickey pour un dessert ou un encas? Alors dans tous les cas, Mickey ou pas, c'est un bon apport. C'est vrai que ça permet, quand on a une petite faim, de prendre des amandes, noix, noisettes. C'est une bonne matière grasse, un bon apport, mais c'est source de fibres aussi. Quand je dis mais, c'est pas un inconvénient, mais peut-être pour ceux qui ont des Mickey, ça peut être un peu plus problématique. Donc après, pensez vraiment tout le temps à bien mastiquer, à bien mâcher. Ça fait vraiment déjà le job pour la digestion. Donc vraiment, il faut vraiment y penser beaucoup parce que c'est quelque chose, on ne fait pas attention, on mange vite, on fait vite les choses et voilà, bien mâcher. Donc voilà, si après vous les digérez et le transit se passe bien, il n'y a aucun souci. Ce soir par exemple, on aurait pu en mettre dans le croustillant. C'est vrai que je l'ai dit au début, on a fait le choix de ne pas en mettre parce qu'on a quelqu'un qui est allergique aux fruits à coque. Donc voilà. J'ai appris que Victoria faisait pas mal de cookies. Est-ce que tu mets toi des noix de macadam, des noix, des... Non, j'en mets pas. Tu mets que du chocolat? Plus de chocolat. Ah, t'es comme moi, t'es monsieur plus chocolat. Ou madame plus chocolat. Mais double dose. Est-ce que tu pourrais nous apporter un petit couteau? Parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui peut nous aider. Allez, merci. Alors, on va partir. Je vais te laisser, découper, ou maman, ou toi. Si, voilà, on peut faire 2 couteaux, si vous voulez. Je peux enlever la peau, moi? Attends, je vais te passer. Oui. C'est dur, ça. Là, il y a 2-3 échalotes, parce qu'elles sont petites. D'accord. Donc, on est parti sur le plat. Donc, le plat, c'est la ballotine de poisson. On a le poisson qui est au frais. J'ai pris un grand filet donc, de merlan. L'idée, c'est d'arriver à avoir quand même un rectangle. Donc, moi, c'est un long filet. On va le découper. On va préparer la farce. Donc là, elles sont en train de couper les échalotes. On va les émincer finement et on va les faire chauffer. Donc j'attends qu'elles soient émincées pour les mettre dans la poêle. Et on va aussi prendre les crevettes. Donc je vais aller prendre les crevettes qu'on a décortiquées. Donc on a dit 200 g de crevettes. Je vais les couper en petits morceaux. On va toutes les découper et on va les mettre avec les échalotes, les faire revenir. Voilà. Et on va sortir aussi du frigo les éléments pour faire la farce. C'est dur, ça. Je vous laisse émincer. Ouais. Allez-y, voilà. C'est le moment où on pleure, c'est ça? Non, ça va. Moi, je crains pas. Il va casser. Ah oui. Toi, Victoria, t'es plus poisson ou viande? Mais je sais même pas moi y répondre. Je dirais ni l'un ni l'autre. C'est compliqué. Qu'est-ce que tu manges comme protéines alors? Des œufs. J'aime les œufs. Non, tu vas manger un peu de viande quand même. Quoi? Tu vas manger un peu de viande. Tu vas manger du poulet, elle va Mais manger plus du de la viande bœuf. que du poisson. Elle va manger plus de viande. La viande blanche? Ouais, Faut encore enlever ou pas, blanche la ou peau? rouge, ouais. C'est-à-dire Non, encore. Non, c'est bon. Tu peux les couper, enlève le fond. on les coupe finement. Je vais commencer Et à après, faire en chauffer. poisson, elle n'aime pas le saumon, donc ça va être du poisson blanc. Du cabillaud, voilà. C'est du flétan, c'est ça? Vas-y. Oui, ce soir, c'est du flétan. Ça pique les yeux. Je suis surprise de trouver chez Eric une huile d'olive avec un dosage... Précis. Donne un petit coup de coude. Voilà, Victoria, un donne dosage petit coup de fin. coude. Parce que Tu d'habitude, m'en passes, hein. c'est vraiment ça. Il y en a beaucoup qui sortent, on n'arrive pas à doser. Je suis vraiment très étonnée. Alors, je vais T'aimes vous pas prendre cuisiner, juste- Victoria?
Pour être sûr, du coup, que je n'oublie rien. Ouais, je fais n'importe quoi, maman. Ouais, bah, laisse. Hop, là, Ah, ça fait pleurer, c'est horrible. Oui. Ah, Laisse. ouais, non, je fais n'importe quoi. Ok, Ah, elle est chaude. alors, on va préparer en même temps la sauce. Attrapez ça maintenant. Ça me fait pleurer. Bah alors, Ah non, puis j'ai du mascara, oh là là. elle est triste. C'est ça, quand on va faire il le va y avoir star. ça va être ça. Ah, non, ça assume. Dans le lit, c'est moi qui l'ai fait. Donc, Enfin, Ah, il y en a quand même. allez, on va mettre. Tiens, je vais te laisser mettre. il est On va mascara. prendre une cuillère à soupe. Tiens. Donc tu vas prendre la moitié de la moitié. mascarpone. Voilà. Ça, c'est pour faire donc la farce. Voilà. Hop, je vais mettre. Je mets là pour l'instant. Je vais faire chauffer la plaque. Les bras. Comme ça, c'est la moitié. C'est bon. Oui. Hop. Et il faut prendre les crevettes que j'ai oubliées. Je mélange, enfin... Alors, rien lequel est avec 200 le grammes, mascarpone. lequel est plus? Je ne sais plus. Je crois que c'était la plus grosse boîte dans le plus petit. Alors, tiens, je vais te laisser, on va mettre la mascarpone de côté. Je vais te laisser prendre les crevettes, si ça t'embête pas, et les couper en petits morceaux. Oui. Je vais C'est un récupérer. peu... Tu veux les échalotes? Je vais commencer à les faire dorer. Je coupe là, je mets là. Donc, faites non, chauffer attends. votre. Ah oui, bah oui. Tiens, je te donne tout de suite ça. Merci. Comme ça. S'il y a deux, vous pouvez vous y mettre pour couper les crevettes. Voilà, en petits morceaux. On va les faire chauffer quand la plaque voudra bien démarrer. Voilà. Et ce petit bruit qu'on aime. Qu'est-ce que je peux prendre? On a une question. Oui? Quelle pourrait être l'alternative au mascarpone version végétale? Bonne question. Bonne question. Parce qu'en crème liquide, on a du soja, on a tout ce qui est végétal, Avoine. etc., avoine, etc. Mais en version plus compacte, comme le mascarpone, ça me vient pas. Ça me vient pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir Ça n'existe pas des crèmes. Alors autant pour la sauce, on a pris un yaourt grec, donc on pourrait prendre aussi un yaourt végétal, style soja, etc. Mais je pense que pour la sauce, ça serait pas non plus assez compact. Le mascarpone, il est quand même, il a cette consistance quand même. Ouais, un peu comme plus que crème fraîche, enfin... Ah oui, là c'est compact, le mascarpone. Alors, Ça me vient pas, si d'autres veulent intervenir et ont des idées, Alors, allez-y, on est en train de nous aidez-moi. dire. Ricotta, Oh là, il y a encore des végétal. questions. Il y a Peut-être épaissir mais c'est avec pas de l'agar végétal non agar. plus. Peut-être épaissir avec de l'agar agar, on nous dit. Oui, ouais. De épaissir. Et Eric, je peux avoir un. Après, il y a une autre question prendre quoi aussi. pour touiller? T'as pas de. Peut-on farcir Ouais. avec un autre crustacé ou poisson que crevette? Bah oui. Peut-on farcir, pardon? Avec un autre crustacé, que poisson ou crevette. Bah oui, tout à fait, Oui, oui. on peut mettre... Tout à fait. Alors là, c'est libre à vous, effectivement, et c'est ça qui est bien, Avec c'est des d'adapter. Saint-Jacques Il y a encore un bout de peau. D'adapter vos recettes à vos envies, à votre tolérance, etc. Alors on me fait signe, donc il y a des personnes en face de moi qui me font des gestes et qui m'ont imité le crabe. Ah oui, des crabes, oui, d'accord. Voilà. Je suis Allez, je vais vous prendre les crevettes du coup. Je peux Ouais, les prendre? je dirais les Saint-Jacques aussi. Bon, après, c'est moins goûtu, mais. Il y a avec la d'autres questions. correcte. Je suis nouvelle et je découvre votre association. Je m'initie à une Je nouvelle m'initie à une nouvelle alimentation. Le médecin me dit de ne pas manger gras. Le mascarpone me paraît gras.
Alors, ok, je vais répondre à ça. En fait, je rebondis tout à l'heure, on est passé vite, mais oui, pour remplacer le mascarpone, effectivement, on peut sinon voir si avec de l'agar-agar, mais je ne sais pas si ça peut vraiment apporter. Enfin, il faudrait le faire prendre, le laisser figer et le mettre à l'intérieur. Voilà, il faut essayer, mais il faut réfléchir aussi à quelque chose de végétal qui sera plus compact. Donc je pense que ça peut se trouver, il faut regarder. Oui, il y a une autre question. Après, donc la question, c'est ça, je suis... Non. Et peut-on également faire Attends, on n'a pas fini, on a allé trop vite là. Oui, c'est ça. L'autre question, c'était quoi la dernière question? Je suis nouvelle et... Si on peut, et le mascarpone semblait trop gras. Pour son métier. Alors non, ça sera pas trop gras le mascarpone, c'est pas de la crème fraîche, etc. Donc non, c'est un produit laitier, alors que la crème fraîche, c'est une matière grasse. C'est classé dans les matières grasses, crème fraîche. Le mascarpone, non, c'est classé dans les produits laitiers. Donc non, qu'on cuisine, hein, le mascarpone, on le cuisine, on peut laisser cru comme chaud. Donc non, c'est pas trop gras. Voilà, il faut tenter. Du coup, on a une autre question, je te laisse. Et peut-on également faire la baiocchine avec de la viande plutôt que du poisson? Oui, alors on a hésité effectivement à faire une ballotine au poulet, soit farcie avec des champignons, soit au foie gras avec les fesses. Alors c'est vrai que nous on a choisi poisson parce que dernièrement on a beaucoup cuisiné le poulet, donc on s'est dit une version poisson c'est bien aussi. Mais bien entendu, on peut faire avec la version poulet. Après sur internet vous en trouvez les recettes, etc. Voilà. On va couper. Alors donc du coup. De l'assaisonnement, du persil. Ouais, là j'ai pas mis ni sel ni poivre dans le. On peut mettre, mais on va le mettre avec le mascarpone. Oui. Voilà. Donc persil. Allez, hop. La ciboulette, on va la mettre dans la sauce. Ok. Donc soit tu peux prendre un autre. Couteau. Tu veux mettre quoi? Est-ce que on peut prendre J'ai un couteau. le saladier qui est dessus, peut-être le laver comme ça, on pourra faire la sauce dedans. Oui. Ouais. Là, avec le mascarpone, tiens, tu vas couper un peu de persil. Hop. Et je mets un petit bout. Ouais, voilà, je te laisse découper. On mettra du sel, du poivre. Qu'est-ce qu'on a dans notre recette? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler ce qu'on a? Alors ça c'est le dessert. Elle est là. Allez, tiens. On a du jus de citron, je pense aussi, qu'on va mettre et dans la farce. Du piment doux, de la coriandre. Non, ça je pense que c'est pour l'entrée. Ah mince. Pardon. Une cuillère à café de jus de citron, sel, poivre, une cuillère à soupe de persil ou aneth ciselée. Ça c'est pour la farce. C'est dans la liste d'ingrédients. Alors, attends. Dans la farce, on nous dit hacher finement les échalotes. Donc ça c'est bon. Dans une poêle, faire revenir les échalotes avec les crevettes, couper en petits morceaux. Un peu de Laisser sel. refroidir. Ça va Eric, j'en ai mis un. Mélanger crevettes, échalotes, mascarpone, herbes, citron et sel et poivre. Allez, citron. Bon comme ça. Hop. Comme ça c'est Si bon. tu veux le couper en deux Ah, non, et là, hop, tu mets le jus. Ouais, j'arrive pas. Trop. J'arrive pas à faire un petit. Tiens, coupe le citron en deux s'il te plaît. Et après la farce, il ne faut pas qu'elle soit liquide. Hein, donc si par exemple vous avez utilisé des crevettes surgelées, etc., n'hésitez pas à bien faire Tu mets sous le citron, je l'appuie chauffer pour que je prends l'eau une fourchette. s'en aille. derrière. Attends, Tu peux le faire comme ça, ouais, ou prendre une fourchette si tu veux. Voilà, qu'il n'y ait plus d'eau, etc. Pour qu'on le mette. Là, on a mis un petit peu de du jus de citron. Voilà, pas trop. Voilà, Ah, pas tout, c'est bon? Non, c'est bon. Ouais. c'est bon, on met là-bas, on va peut-être faire ça après. Allez. Ça, on va. Donc là, c'est pour que ça prenne. Ça, on va éteindre. Hop. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de persil, etc. Il manque un peu de persil, non? Allez, on remet du persil alors, c'est important. Donc ça, vous pouvez mettre ciboulette, si vous voulez mettre de l'aneth, vous mettez de l'aneth, vous mettez vraiment l'herbe Ah, il y a un truc que vous préférez. Il y a un truc de crevettes. Ah. Vas-y. Voilà. Bien vu. On a mis sel, poivre. Allez. Jus de citron.
Et la ciboulette, c'est Dans ça? la sauce, on mettra un petit zeste aussi. Et voilà. Donc moi, je vais laisser un petit peu refroidir quand même. Oui. Pendant ce temps, tiens, on va préparer la sauce. Ouais. Donc, dans la- Et ou alors, on va sortir le poisson. Aussi, Ou oui. n'importe. Alors, la sauce. Donc, tu peux mettre un yaourt grec, on a mis Ok. dedans. On va couper la ciboulette, sel, poivre, toujours. Donc là, on prépare la sauce pour qu'on laisse un petit peu refroidir notre préparation. Je vais le remettre au four. Parfait. Voilà. Allez. Dessous, tu as la... Ouais, c'est bon, je peux le... Avec le pied. Hop. Alors nous, on n'utilise peux- pas de sel. Tu peux mettre un peu... Pourquoi? Il y a une raison? Bah, on met de l'herbe à marc. Marre. Ah, d'accord. C'est pas pareil. Moi, Enfin, c'est... alors, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication. Je pense que je pour vais les t'en ici. mettre un Vas-y. peu plus. Pour le coup, c'est moi qui fais Eric. Je n'arrive pas à y C'est croire. pas vrai, Ouais, Isabelle, Mais je suis choquée. Isabelle. Vraiment, qu'est-ce qui m'arrive? On a inversé les rôles. Dis-moi. Un peu de poivre. Donc un peu, le poivre c'est pareil, c'est selon tolérance. Voilà. Et là, on va mettre la ciboulette. On va bien Ok. mettre de la ciboulette. Hein, Du que ce citron soit- aussi ou pas? Oui, après, Est-ce on qu'il y va a des mettre ciseaux? là. Ouais. Ah, c'est de... Exactement. Tu veux le faire? Et on... Tu me dis stop, hein. Je peux pas en mettre trop. Voilà, tu peux en mettre. Hein. Tu peux en mettre de la ciboulette. Il faut Tu fais des que, tout faut que ça ait du goût. Donc, Petit, petit. ça. Hop, le jus de citron. J'ai l'impression de couper des cheveux. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'essaye de viser Eric en même temps, mais j'y arrive pas. Voilà, et après on mettra... Donc une fois qu'elle est faite, on va la mettre au frigo. Attention, petit. La sauce? Ouais, tu On veux a une question. Le Mmh. citron, ce n'est pas trop acide pour les intestins. Alors là, on va vraiment l'incorporer dans une préparation. Donc que ça soit au niveau de la farce qui va être dans le poisson cuite, au niveau après de la sauce. Non, ça va pas être trop acide. Après, bien sûr, vous pouvez en mettre un peu moins si vous préférez. Et du coup, je suis en train de me rendre compte qu'il me semble qu'il n'y a pas de la moutarde aussi dans cette sauce. Moi, j'en mets pas. Enfin, nous, on n'en met pas. Hein, Après, il me semble, non? Il y a écrit. Je sais. Je crois pas qu'il y a écrit, Alors, si j'ai pas vu excusez-moi, je vais écrit. reprendre ça pour être sûr qu'on n'oublie rien, parce que chaque fois j'oublie quelque chose. J'ai encore les yeux qui on a piquent. fait ça ici. Sel, Encore poivre, c'est bon. Attends encore. Est-ce que c'est bon la sauce là? Faut que ça soit droit, ça Ouais, me perturbe. mais moi j'en mettrai plus de ciboulette. Hein. Ah aussi? Oui. Ah, Hop, bon, il y en a eu sur ça là. regarde. Ah, je t'en ai mis dessus, c'est fou ça. Ah, mais je vois qu'Isabelle me remplace. Alors j'ai pas Ah fait oui, ça finement, coupe beaucoup. j'avoue. Ouais, t'en mets beaucoup. Ouais, j'en ai beaucoup. Faut que c'est du goût. D'accord. Je te remplace, Eric. Ah oui, je crois que Que se passe-t-il? Eric, c'est Je passe un coup, après on pourra passer. Ouais, après. Mélanger, Donc là, on va Ça a l'air mélanger trop bon. du coup. ça me donne faim là. Ah, c'est bien ça. Alors, Victoria, donc mélange le mascarpone, sel, poivre. Coriandre. Non, on a mis du persil. Persil. On a mis du persil et l'échalote et les crevettes. Je n'ai rien oublié, hein. Non, Dites-le moi même sur les questions. Hein. je ne crois pas. Je ne vois absolument rien quand c'est écrit en blanc. Tu veux que je dise? Je fais vraiment semblant. Alors, C'est bien. alors on Ouais, est c'est pas bien? mal. Ouais, c'est pas mal. Allez. je dirais. On va le mettre à côté de maman. Mhm. Comme ça, hop, je vais prendre l'éponge. Je vais enlever ici La moutarde. la moutarde. Parce que je sais pas ce qui s'est passé. Mais moi qui me suis... Oh, je remplace Eric, je n'arrive toujours pas à y croire. Allez, on va prendre notre poisson. Hop, voilà, tu peux enlever ça.
Donc, on a vraiment un beau filet. Le cellophane. T'as couvert la sauce ou pas du coup au frigo, non? Non. Tu voulais? Hop. Donc, attention. C'est un sacré... Ah oui, ça fait vraiment. Oh là. Ah ouais, c'est. Alors, on va prendre un C'est couteau. 20 centimes ou... Non, on va faire des belles ballotines. Tu vas pas te- C'est pour combien de personnes? Réaction. En fait, il était loin le poissonnier quand j'ai pris. Ah oui, c'est Alors le attends, problème on de- va couper peut-être. L'idée, c'est de faire quand même de beaux rectangles. Oh non. Donc soit on enlève la pointe et on Ouais. prend 2 carrés, ça vous Ouais, va? ouais. Ouais. Et on coupera ici et on fera une ballotine là, une ballotine là. Ou on les... Enfin... Ouais, ouais. Ah, C'est il y toi a- qui te moquais de moi avec mes cordons bleus. Il y avait une grosse rue dessus. C'est bon les cordons bleus. Attends, parce que ton couteau là... Ouais. J'avoue Est-ce que tu as un autre couteau, Eric? Bah, on a un grand couteau, mais bon, je pense pas que c'est pour ça, si. Si, oula. Bah, disons qu'il est façon de planche, là. Attention. Ouais, je suis désolée. Pardon, je prends un peu de place. Punaise. Est-ce que ça se voit que j'ai du mal? Vous avez besoin de votre cuisiner. Alors, Ouais. Hop, on va Allez. être sérieux. Un petit coup de main. Eric, on a besoin de toi. Oui. Voilà. Alors dis-moi ce que tu veux. Je veux des rectangles, donc je pense qu'on va faire donc couper la pointe en fait, et comme ça, voilà, comme ça on va trouver 2 rectangles. Voilà, très bien. Pendant ce temps, tiens, non, ça t'embête pas de mettre ça au frigo? Ouais. Voilà, Elle est très jolie, ça me donne envie, là. voilà, on va la mettre. On va faire 2 ballotines, on va faire chauffer l'eau. Ça allait plus vite quand même. Alors après, Des rectangles. Donc 2 comme rectangles. ça. Et comme ça. Non, au milieu. Alors attends, ça je vais le mettre là, on va le Non, mais mettre au je vais le frigo. final. Qu'est-ce que tu veux en final? Je veux couper en 2, Ouais. comme ça on mettra la farce ici et on va rouler et on va faire 2 Donc, ballotines. simplement 2. Exactement. Ça. Et il faut que tu me fasses marcher ta plaque. Voilà. Et il y en a Ouais. une. Ouais. Les deux, tu me fais chauffer. C'est laquelle qui va la plus vite? Les 2. Ok. Alors, du coup, maintenant, Victoria. On va reprendre une cuillère ou celle-là, c'était la cuillère C'est de la là? cuillère Oui. de cure de là, ouais. Ok. Donc, je me demande si on rajoute pas du mascarpone en fait. Non. Ouais, c'est vrai qu'il a peut-être qu'il manque de la crème un peu, non? Tu veux en rajouter? Non, après, je vais voir combien de temps ça fasse. le truc. Non, ça a l'air bien. Enfin, Alors, du coup, l'idée, c'est de mettre de la farce ici et après, on roule. Mais il faut qu'on le mette sur un film étirable. Ouais. Donc, on va prendre, voilà. Céline a pris qu'est-ce le qu'on va film mettre ça? étirable. Ah, pour après enrouler. Pour les enrouler, ouais. Comme faire des Est-ce que sushis, mais de poisson. tu sais faire, Céline, rouler, mettre pour que ça fasse la ballotine? Ou tu veux que je le fasse? Oh, mais tu vois, Allez, on Allez, laisse moment. on échange de place. Tic, tic, tic. j'aurais pas fait dans ce sens-là. Mais... Tu vas le faire dans l'autre sens? Moi, j'aurais fait là et je l'aurais roulé comme un boudin. J'ai pas compris. Je l'aurais mis la farce ici et Non. j'aurais roulé en boudin. Non, il n'y aurait Ah, pas tu assez vas de rouler dans longueur. l'autre sens? Dans l'autre sens. Il y aurait faire pas assez de vraiment un longueur. boudin. Moi, Ok. je pense qu'il n'y aurait pas assez de longueur. Dans ce sens-là. Non, il n'y a pas assez de longueur, je pense, pour enrouler. Bah, dans ce sens-là, ça aurait fait... Ouais, on aurait pris tout le filet alors, on l'aurait Ouais. pas coupé. Ah ouais. Ou tu Oui, l'aurais non, non, coupé tu comme le ça. laisses comme ça. Ouais. Tu l'aurais coupé dans ce sens. On aurait pu le couper dans ce sens, mais Ah, c'est moi, pareil, pas ça aurait pratique, fait 2 ça. rectangles. Ouais, ça, c'est Tu veux que je te le vraiment coupe pratique, ouais. Laisse-en beaucoup parce qu'il faut le rouler 2 fois. Hein. Comme ça? Ouais, mais dans... Ouais. T'es sûr de toi? Là, ouais, comme ça? Ouais, c'est bien. Alors, mets dans l'autre sens. La technique. Hop. Ok. Allez, on va mettre un filet. Bon, par contre, ce que j'avais pas vu, c'est qu'ils sont hyper épais. Et oui. Mhm. On peut le couper, à mon sens, on peut le En couper épais, dans l'épaisseur. Bah alors, je pense avec ce couteau. Eric, tu te sens dans l'épaisseur ou tu penses que c'est pas... Je peux t'en enlever, mais. Bon, allez. Soit on le coupe dans l'épaisseur. Parce que là, ça va te faire Une sacrée masse. sacrée ballotine. Hein. On prend un autre couteau. D'accord. T'as un autre couteau? Attends, que je suis dans ce sens, je suis pas gauche.
ton couteau, il veut bien... C'est pour ça qu'un peu, T'en as un On va autre? prendre des filets T'en as un autre? au poissonnier. Chez le poissonnier, je pense. Bah, c'est un filet, hein. Ah ouais? C'est un filet que j'ai pris. Déjà, ça désépaissit un peu. Le problème, c'est vrai, ça va être trouille un peu. Hein. Bon, Non, on n'est il faut pas maître trouver- sushi, hein, si vous voulez qu'on vous dise. Hein. Non, mais on va... métier, hein. Ah non, par contre, faut... tant pis si on en enlève un petit peu, mais il faut que celui qu'on garde, il soit bien. Sinon, tu en enlèves un... C'est Et pas tu grave sais si quoi c'est pas de moitié, mais... Si tu le mets comme ça, non? non. Non? Elle a envie de faire dans ce sens-là. Bien, mais tu vois, Mais ça enlève le? on va l'enlever alors. Hein. On le gardera, Ça fait c'est pas déplacer. grave. Hein. Oui, on peut en refaire. Hein. Il y a le nerf. Voilà. C'est bien. Allez, C'est déjà bien, parfait. ouais. C'est mieux. Hop, Alors, du toujours coup. dans ce sens-là. Ouais. On va former les ballotines. Bah là, du coup, on retourne sur ton sens, là. Tu vois? Oui, mais donc, dans ce sens-là, tu veux faire. Oui, Non, on met le truc là pour la rouler au Bon, max, voilà. hein. Ouais. Sinon ça tient pas. je pense aussi. On va avancer. Tu vois, on va prendre les patates pour les faire cuire. Sans ça, moi, j'aime Oui, bien. alors Ah ouais, tiens, faut les- est-ce que... Ouais. Voilà, exactement. Comme ça, ça suffit ou tu veux en mettre un peu plus? Ouais, on va être plus groupé. Est-ce que... Ça va après? Plus de sauce? Après, on va faire quoi? De toute façon, on va faire Il y a le les deux deuxième? là et un, Mhm. c'est tout. Je te laisse essayer de le rouler ou c'est bon? Allez. Faut que tu prennes... Maman devient maître sushi. Depuis à la maison, on devait faire des sushis. C'est bien. Alors vous voyez, bon après en direct, voilà, il faut trouver vraiment le filet qui soit rectangulaire, assez fin. Après on peut faire des fois des pièces, hein. J'ai vu qu'on peut prendre plusieurs morceaux et faire qu'une pièce, mais après on va le rouler dans le... Alors l'idée voilà, c'est après de bien le rouler, il faut que tu reviennes en arrière. Ouais, j'imagine. C'est Bien bon? serré. Ouais, rouler bien en arrière pour qu'il... Tu penses qu'il est bien arrivé en dessous pour... Oui, oui, il est Ouais. enroulé en dessous. Hein. Après, tu vas le faire rouler sur lui-même. Ouais. Ce qui va resserrer après. C'est bon? Ouais. Vas-y, roule. Et après, il faut le faire sur les côtés. C'est ça. Voilà. Il faut le rentrer, ouais. Je coupe La là, bonne nouvelle, c'est que ça peut se faire la veille. parce que c'est vrai que ça doit être lourd. Enfin, ça doit être Pas que tout. tu te Voilà. fasses mal. Donc voilà. Donc là, on a fait un roulé. Oh, donc il faudra wow. vraiment le mettre au milieu, Au milieu, le ouais. filet. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une couche Une couche de de film. cellophane. Ouais. Hop. Donc là, on a les pâtes à douce en même temps, donc ils se préparent. On va les couper en cubes et on va les faire cuire. Et on va rapidement faire la deuxième. Là, tu veux remettre un film là? Ouais. Alors, moi, c'est sûr que ça part pas la cuisson. Voilà. Tu feras à bain-marie? Alors on va le faire cuire dans de l'eau frémissante. Oui. On pourrait aussi le faire cuire au cuve-vapeur. Donc là, je vais mettre plus au milieu. C'est plus facile à faire en vapeur en purée après, non? Non, Tu parles pour la patate on douce, parle de- mais Ah là, de ça. les deux cuissons vont. Là, c'est vrai qu'on n'a pas pris le cuve-vapeur, mais on pourrait effectivement faire aussi le légume au cuve-vapeur. Donc là, on va attendre que l'eau bout. Ça ferait vite. Et on va faire la deuxième ballotine. Il faut enlever tout ça. Allez, on est nombreux à la cuisine ce soir. On va regarder personne. Elle est où la poubelle? Alors moi, il y a une astuce comme ça. On peut les faire patates douces. Je crois qu'il faut les mettre au micro, non? C'est pas ça? Le cellophane et ce sein. Pardon? Il y a une question. Vas-y, je t'écoute. Le cellophane et ce sein. Enfin, est-ce que... Là, ça risque rien. Hein. Ça risque rien du tout au niveau du plastique. On va effectivement le faire cuire, que ça soit au cuve-vapeur ou dans l'eau. Ça ne risque rien. C'est
On pourra Ça faire va un de- troisième. D'accord. On va le mettre tout de Faire un suite dans troisième, l'eau non pour que ça puisse cuire. Écoute, on est assez place. Tu veux le mettre? Ça va être lourd. Ouais, comme ça. Elle est, voilà. Elle est grosse la ballotine? Il y en aura 2 comme ça. Donc là, je désépaissis en fait le filet hein, qui est quand même important. Voilà, le poisson là, on va le garder pour faire une autre préparation. Mm. Allez, on va mettre le reste devant ici. Tu peux tout mettre, hein, donc vas-y. Donc là, t'as l'eau qui bout. Le cellophane, il est dans la chambre. Ah oui, c'est vrai, mince. Je n'ai pas mis le poisson sur le cellophane. Comme ça, c'est... On a beaucoup, non, à la fin? Enfin, Après, on a La plus. plus grosse, la ballotine. Ouais, là, Oui, mais il est gros le filet, donc c'est pas gênant. Il faut bien qu'il y ait de la matière. Après, je pense que même s'il faut le servir, même coupé en 2, mm. pour partager. alors on peut le servir après si, voilà, à la tenue, on peut le servir en... Oula, en... Moitié-moitié, ouais. même en petites tranches en fait. Alors c'est vrai que le poulet, ça aura tendance à mieux tenir avec, voilà, farci pardon, champignons ou foie gras. Ça aura quand même tendance à mieux tenir que du poisson. Cette recette-là, elle est adaptée aussi au niveau avec du saumon. Mais pareil, il faut trouver des filets, hein, il faut bien... En fait, c'est quand même la clé de la recette aussi, c'est ça. Vas-y, si tu veux. Hop. Alors, on va voir si on arrive à faire glisser. Bah, nickel. Voilà. Parfait. Et là, hop, on va refaire ensemble. L'autre, on pouvait pas le garder, on pouvait pas le... Là, tu veux le mettre par-dessus? Non, il y a quand même du coup beaucoup de farce. Pour le coup. Ouais, il y en a beaucoup là. C'est ce que je me suis dit quand je l'ai mis. Pas grave, ça Voilà. d'autant meilleur. Après, la Même farce si ça à déborde, côté, ouais. moi quand je l'ai essayé, voilà, même si ça sortait un peu, ils se sont régalés. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc, Oui, on le On met pourra même par-dessus. l'incorporer dans la sauce derrière. C'est possible aussi. ouais, mais bon, là, on va la faire cuire quand même, là, du coup. Mhm. Bon, Tu sais ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû mettre le cellophane en croix, peut-être. On mettre 2 morceaux l'un sur l'autre et au moins... on je aurait vais essayer de pu laisser faire de la une- sauce à côté. J'avoue que c'est pas évident, là, de De le remettre dedans, ouais. de la tenir. Parce qu'on aurait dû préparer, en fin de compte, nos filets préalablement pour bien qu'ils soient bien fins. Et voilà. Là, on n'a pas le temps de bien faire la découpe, etc. Donc derrière, ça bouge, je crois, j'entends. Ouais, c'est ça. Ça bouillonne. Tu veux un deuxième? Ouais, je vais en prendre un deuxième. Ouais. Donc voilà, c'est des belles ballotines. Bien farcies. Encore une fois, si vous trouvez des filets que vous avez bien à les couper en 2, prenez le temps de faire des filets assez fins. Ça sera que mieux. Donc effectivement, ça peut se préparer aussi la veille. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai essayé chez moi. Pardon, excuse-moi, je voulais juste le mettre plus au milieu. Donc je les ai préparés la veille et en fait, je les ai fait réchauffer avec le même mode de cuisson le lendemain. Donc ça pose pas de problème non plus. D'accord. Et ça sera pareil pour le poulet, ça ne dessèche pas du tout. Et pareil, soit cuit vapeur, Et soit... combien de temps il faut faire cuire là du coup? Là, on va dire entre 15 et 20 minutes. 20 minutes. Donc voilà, donc là je vais les mettre dans... Ah ouais, le plastique, ça craint rien. Non, ça craint rien. Justement pour que ça reste... Ouais. Mais le téléphone, tu sais, ça peut pas... Et pourtant, je suis pas du tout plastique à la maison, on a tout enlevé.
Donc voilà, là ça risque rien. Ça, on va le mettre dans une petite boîte Silieric A1 pour qu'on puisse le mettre au frais, le poisson. Et je pense que pendant la cuisson des pommes de terre et du poisson, là on va faire une petite publicité s'il vous plaît. On se retrouve juste après et on préparera ensemble l'entrée. Entrée. Allez, nous voilà de retour. Donc un petit brin de ménage et c'est reparti. Alors maintenant on va attaquer notre verrine. Donc on a les petites verrines ici. On a du coup dans notre verrine, on va dire, alors c'est un avocat et une mangue. C'est vrai qu'ils sont un petit peu petits donc du coup j'en ai pris 2. Voilà. Et on a la mangue. Alors moi je vais bien couper l'avocat, mais la mangue... Comme tu veux. Ouais, la mangue. Allez, Eric se met à nous aider. Comme ça, Tu veux faire quoi, pardon? Il va il faire va la nous mangue. couper la mangue. Alors on va faire un écrasé d'avocat. Donc Une cuillère à soupe, comme ça. Tiens. tiens, l'avocat, tu pourras le mettre là-dedans, la mangue, toi là. Donc Victoria va nous faire ça, nous écraser. Hop, un petit citron, encore, qu'on va couper en 2, comme ça après tu pourras mettre un petit jus de citron, ça évite que ça noircisse, ça donne aussi un petit peu de goût. Moi, je mets le noyau de l'avocat. Tu mets le noyau de Je mets l'avocat. le noyau d'avocat dedans et du coup, ça ne noircit pas. D'accord, ok. Alors aussi là, c'est pour donner un petit peu De goût, ouais. de goût aussi. On va mettre un petit peu de sel, pareil, un petit peu de poivre si on a envie. Enfin là, j'ai même mis piment doux, voilà, pour... Et ça, on peut mettre des épices? On peut mettre des épices, il y en a qui vont être un petit peu plus irritantes que d'autres. D'accord. Donc c'est toujours pareil, quand on est en poussée, Ça on va pique. éviter Ouais. les choses qui ont des fibres, des grosses fibres, comme tout à l'heure j'expliquais, Mhm. et aussi les épices qui sont plus irritantes. Et après, ça va être selon la tolérance de chacun. Donc là, on va faire en fonction de Victoria. Est-ce que tu Bah, te sens d'en mettre un petit peu ou sans plus? Bah un petit peu, mais pas que ça pique. Parce Sans que... plus. Alors c'est du doux, hein. Donc voilà. Mais c'est à toi de nous dire si tu as envie qu'on en mette ou pas. Il n'y a pas d'obligation. Oui, mais juste pas que ça pique. Ok. On J'écrase mettra pas avec après une peut-être cuillère. avec le... Écraser avec une fourchette, c'est plus simple. Ouais, tu peux écraser. Là, regarde. Ah, avec la cuillère? Ah, la fourchette. Je crois, hein, c'est en petits cubes. Hein, C'est un ça. petit cube, les... Alors, mangue et crevettes, est-ce que ça t'embête d'aller chercher les crevettes qui restent? Il y a au milieu, on va dire, pareil, un saladier avec des crevettes. Et du coup, décortiquées, aussi cuites et décortiquées. Et pareil, on va les couper en petits morceaux. Donc d'un côté, on aura l'écrasé d'avocat. Et de l'autre, on aura les mangues
Oh, alors on va en garder quelques-unes pour la décoration, entière. D'accord. Et les autres, on va les couper en morceaux. Dedans, alors j'ai marqué coriandre. Bon, bah là j'ai du persil. J'en ai pas trouvé. Maintenant, voilà, vous faites. Comme vous avez. Voilà, si vous préférez la coriandre, il y a l'aneth aussi, la ciboulette. Enfin, maintenant, là, vous faites comme vous voulez. On met le citron maintenant. Tiens, il faudrait le couper en deux si vous avez un couteau près de vous. On va mettre un petit peu de citron. Là, ça bout plus par contre. Oui, c'est t'as descendu. Pour mettre 7-8, tu vois que ça... Il faut que ça frémisse, quoi. Voilà. Mais il faut que je fasse des petits... Écrase sur le côté. Oui, je sais. Donc, on va mettre un petit peu de citron. On peut mettre un petit peu de sel, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un petit peu de goût. Mhm. On va couper donc les mangues en morceaux, les petites crevettes. T'en as laissé Mettez quelques-unes. Tiens, Des si crevettes, tu j'en ai veux. un. Si tu veux en mettre quelques-unes de côté. Ouais. Pourquoi pour la déco? Ouais, par exemple. Bah, garde-en 5, je sais pas. Ouais, Sibérine. Ah ouais, non. Est-ce que t'en as assez quand même pour... Je pense. Je sais pas si on aura assez pour Sibérine, je pense. On va en garder 4. Allez, hop. Au pire, Au pire, on les coupe en deux. Exactement. Tout à fait. C'est bon comme ça? Ouais, c'est bon. Tu vas mettre un petit peu donc de jus de citron. Ouais. Je vais mettre le sel. Tiens. Et on va donc mettre... Je dans mets mon tout bébé. la moitié du citron ou pas? Tu peux. Dans la sauce de la ballotine, je suis en train de penser, après au service, il faudrait mettre un petit zeste de citron vert. Voilà, ça va un petit peu rehausser le goût et Ah oui. ça va être sympa. Hop. Un petit peu de sel et après, du coup, tu peux les mettre dans les verrines. Faut me dire stop parce que moi... Allez, c'est bon. Tu remélanges un peu. Ouais. Ça sent trop bon. Derrière, ça frémit. Bon, du coup, on met pas de trop, hein, 3. Enfin, moi, je fais pas grand-chose. Hein. Je vous laisse. Voilà. Je fais un peu, mais... Allez, donc tu peux remplir les verrines si tu veux. Ah, avec la cuillère, Tu ça veux la sera cuillère, plus c'est un peu plus sympa. simple. T'as juste, j'ai les mains qui piquent avec le citron. Et ben, lave-toi les mains. Hop, il y a des torchons. Voilà, des petits cubes. Et après, on mettra... Vous voulez donc les mettre dedans, là? Qu'est-ce que t'en penses? Il y en a assez des crevettes là. Tiens, Tu veux il y en a mettre une derrière. Encore une, ouais. Bah, écoute, on va tout mettre. Hein. Je meurs, je meurs. Alors, il y en a quelques-unes à remplir quand même. Hein. Oui. Mais t'as vu, elles sont pas hautes. Donc, Mais Il faut- une cuillère, ouais, ça suffit. il faut que t'en aies quand même... ouais, si t'arrives à remplir les 6, ça serait top. Ça, t'arriveras pas. À chaque fois. Ah ouais. Allez, tu sais ce que je vais te faire? Regarde. Hop. Tiens, magie. Notre avocat si tu veux. Allez, super. Donc, écraser. Le bol. Et après, donc, on va mélanger. Alors, moi, je mets déjà le jus de citron ici. On va mettre. Hop. Il y en a beaucoup sur les côtés. Tac. Hop. Je vais mettre l'huile d'olive. Nous, on aime bien le faire avec tartare comme ça, avec du saumon, Oui. des pommes, D'accord. granit, des pommes vertes. Après, c'est un peu acidulé, donc à la limite, on peut mettre même des pommes un peu Oui, un peu moins cuites acide, comme effectivement. une tarte tatin, on va dire. Oui. Bah, laisser bien refroidir, quoi, mais... Frais. Ouais, après, du coup, il va trop faire. Bon, vous voyez, il y a plein... Voilà, il y a des adaptations différentes, des habitudes, voilà, des... J'aurais assez, hein. T'en auras assez, tu penses? Mais bien sûr que oui. Après, faut éviter d'en mettre, hein. Oui, mais justement, c'est pour ça. Bah, D'abord, je le Victoria, fais et si j'en le rajoute fais. au pire.
parfaitement Je vais en rajouter au pire nos si je veux. verrines. Oui. Et tiens, Céline, si tu veux mettre là-dedans. Donc Alors, dedans, je mets tout. bah, tout. D'accord. Voilà, on va mettre la mangue qui a été coupée en morceaux et crevettes pareil en morceaux dans la préparation avec un peu d'huile d'olive, donc un petit peu de piment, du sel et qu'est-ce que j'ai mis? Et du citron. Donc j'ai mis un petit peu de piment et je pense qu'il nous manque un petit peu des herbes. Alors on n'a pas la coriandre mais on a persil ou ciboulette. Qu'est-ce que tu préfères Victoria? Je sais pas. Ciboulette ou persil? Céline, toi? T'as une Ouais, préférence? je dirais coriandre. Ça pas J'ai- On en a j'ai pas. Ah pardon. Hein? Non, c'est possible. Oui, t'en C'est as vrai? Ouais, moi j'ai pas trouvé, j'avais persil et tout ça ciboulette. aussi. Voilà. Bah voilà. Bah nickel. Ça On en a aussi. pile eu assez. Super. Tiens, Allez. est-ce que je peux te laisser en couper un petit peu? Tiens. Je mets en Hop. plus. Qui est tombé. Ça. Donc là, on peut mélanger un petit peu. Tiens, je vais te donner une cuillère. Mettre du sel où on en a jamais mis ou pas? Ça y est. Non, on en a pas mis, ouais. J'avais mis Oui, avant dans en la fait. sauce, hein. Donc voilà, il est là, ça fait quoi? 10 minutes que ça cuit derrière. Donc on va pouvoir finir de monter nos verrines. On va les mettre au frais en attendant de les déguster. Et après, on va démouler nos bûches. Attention, Moment fatidique. c'est clair. Je peux mettre dedans? Non, pas encore. Si. On va Tu en as mélanger encore un ou petit pas peu. Voilà, non, c'est bien. C'est je bien, pense. hein. Allez, on va mélanger. Donc voilà, là, voilà, c'est encore une fois chacun comme il préfère au niveau des herbes aromatiques, au niveau de la quantité. Ça, on peut. Donc Ça donne du goût. on pourrait faire aussi avec les noix de Saint-Jacques. Il y a aussi des recettes au lieu des crevettes. Voilà. Et du coup, après, tu pourras remplir les verrines de cette préparation. On gardera les crevettes pour au moment de servir. On mettra On déco dessus. la crevette. Et voilà. On aurait pu mettre de la grenade aussi. C'est vrai que c'est ce que j'ai essayé, c'est Ah ce que oui. j'ai oublié. Voilà, des petites graines de grenade aussi qui donnent une petite touche déjà de couleur. Et après une petite couche encore différente. Donc là, ok. Les patates douces, après quand elles vont sortir, donc la ballotine, on va la sortir, on va la laisser un petit peu refroidir et après on pourra l'ouvrir et la couper. La patate douce, on va simplement l'écraser avec un petit filet d'huile d'olive ou du beurre si vous préférez, ciboulette et voilà, un petit peu de sel et il n'y aura rien d'autre à faire. Donc est-ce qu'on montre directement? Voilà, parfait. Très très bien. Voilà, tu peux en mettre, hein, je crois que tu as de quoi faire. Ouais. Ah, tu les coupes comme ça? Moi, je pensais les mettre... D'accord, très bien. Et tu m'as dit Ah, en moi rond. j'ai. Ah, ok. Bah oui, Ouais, ouais. Ah ouais, j'aurais pas pensé comme ça moi non plus. c'est chacun. Ah, au moins tu les vois comme si elles étaient entières en fait. Ouais, faut voir que d'un côté. Oui, tu peux Allez, les croiser, parfait. tu peux faire un truc Mm. là-dessus. Je mets dessus. Je mets dessus. Ouais, si tu veux. Je vais prendre la C'est super. Eric, on met une petite touche. Qu'est-ce que t'en dis? Remplir avec le mot qui pense beaucoup. Ah, il en reste encore là. Ouais. Le restaurant, on Ouais. va les verrines. Ah oui, On va les remplir. d'abord. Hein. Ok. Alors, Tiens, attends. ouais, vas-y, écoute, faire directement, tu peux la mettre dessus. Elle est déjà à bord. Ouais. Vas-y. Allez, vas-y. Tiens, mélange, attends, regarde. Ouais. Parce que du coup, il y a des crevettes encore aussi. Hop. Oups. Alors, il y a quelque chose qui gêne Merci. Ça va bientôt rentrer, hein, ça? Bah oui, c'est beau tout ça. Ouais.
Je suis désolée, j'en mets un petit peu à côté. Et il y a Victoria qui... Ouais, c'est bien. Merci. Donc c'est que Ouais, j'en ai elle encore, aussi, elle on en va a la plein. finir. Hein. Ça Allez, donne parfait. trop Et les, envie. et les crevettes, du Ça coup, donne tu pas vois. faim là. Bah oui, ça donne envie. Déjà que j'ai faim. Ça c'est bien, c'est une bonne... Ça Bonne donne nouvelle. envie. c'est bien, non? C'est ça l'idée de cuisiner, ça donne envie. Allez hop. Tu On mets va- au milieu. Voilà. Et il y en a 2. C'est parfait, les filles. Tiens, voilà. Donc Ah bon, là, ça on peut faire un petit visuel peut-être D'en haut. Vidéo. sur... voilà. Je vais mettre un petit brin. Allez, la petite Ah, touche. la petite touche de... J'ai un petit peu chaud maintenant, pardon. Ça donne faim la nourriture. Alors, on va attendre Je encore un vais peu te rendre pour le la téléphone. ballotine. On est à 15 minutes. Ah, tiens, tu finis. Les patates douces, on a mis à Je combien vais de temps? regarder. Ah, ça devrait être pas mal, hein. Donc, on a gardé, Tiens, je te mets ça à côté. Et est-ce qu'on peut te piquer une passoire pour égoutter les patates douces? Je ne sais En bas. pas où Ouais. c'est. Là. En bas. C'est le truc Elle est pliée. rétractable. Ouais, c'est celle-là. Ça Ouais, ça serait prêt. Et voilà. J'ai un moment de... alors, ça, je vais enlever. Donc ça, c'est bon, c'est filmé. Oui. Est-ce qu'on met au frais? On laisse là pour l'instant, le temps Moi, je qu'on pense que je finisse? vais mettre au frais, ouais. Ou, On va mettre au frais quand même. Tu veux que je sorte des patates douces, c'est ça? C'est un peu chaud, voilà. Tu sens, tu veux que je te les... tu tiens, mais je... Ouais. Oh, punaise, elle est hyper lourde, ta casserole. Je trouve ça va avoir chaud. T'as des couleurs. Hop là, on va prendre une autre assiette ou un petit saladier, mais il n'y en a plus. On va faire ça dans la casserole. Et on n'a plus le petit presse. On va le trouver. Attention que ça ne va pas vous brûler. Ah, pardon. Voilà, hop. Parfait. Il y a un bout de peau, je sais pas. Oui, Tac, on va l'écraser. Bon, on peut attendre un petit peu une peut-être. Hein, fourchette, ouais, attends que ça parce que la refroidisse. ballotine, elle n'est pas non plus... On va attendre 5 minutes. L'entrée peut être préparée à l'avance ou il vaut mieux faire le montage au dernier moment. Oh, non. Alors là, pour le coup, je pense que Montage, pour moi, pas je- que l'avocat noircisse, etc., ça, il faut vraiment le faire au dernier moment. ouais. Par exemple, là, pour ce Là, soir, moi, on est ouais. au frais. Petite astuce, en fait, l'avocat, il suffit simplement de l'écraser, mettre du jus de citron, filmer au contact avec du film étirable. Oui, Et ça il va peut pas se garder noircir, ouais. 2 jours sans problème. Et après, pareil, la mangue et crevettes, vous faites le mélange, vous gardez au frigo Moi, je 2 pense jours qu'il aussi. faut faire Et après, il n'y a plus que le montage Plus à qu'à- faire. Oui, tu peux faire le montage, mais bon, si tu as déjà... Enfin, tu Non, mais peux c'est pour prévoir. s'organiser, Oui. parce que c'est vrai, quand Pour- on fait à manger le plat, l'entrée, Ouais. le dessert, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Donc, Ouais, moi, quand c'est frais et bon, pour le coup cru, je le... Ah, avec ça, ah oui, Je c'est préfère plus le faire en intelligent. tout cas au dernier moment et le mettre au frais. Voilà, parfait. Donc là, alors si vous voulez le faire en purée, vous le pressez et enfin vous l'écrasez pardon. Beurre, lait, crème, comme vous préférez. Là, on avait dit en écrasé, donc ça va, voilà, on laisse un peu des morceaux. Et on va le présenter dans l'assiette avec un morceau de ballotine. Et on va mettre un filet d'huile d'olive par exemple. Et de la ciboulette par-dessus. Sel, voilà, simple. Donc je pense que là, on va le laisser comme ça. On va Pas attendre que la assaisonner. balle... Des zestes de citron. tu peux assaisonner un peu. Ouais. Oui, mais soit dans l'assiette, soit là, peu importe. Effectivement. Allez. Est-ce que ça te va, l'huile d'olive, sel et ciboulette, ouais. Allez, hop. Je remélange. Oh, tu peux le laisser ballon. comme ça, on laisse... Bon, allez. hop. Il reste un peu de ciboulette si tu as le ciseau. Ouais. On peut Il est en là. couper. Il est là, il est là. Ah, tu l'as? Hop. Et voilà. Du coup, nous,
On a nos ballotines qui vont être cuites. Ouais, on va les laisser du coup refroidir, on va éteindre. Et en attendant que ça refroidisse, je veux bien que tu les mettes là-dedans comme ça. Tu veux quelque chose pour les sortir? Voilà. Attention de ne pas trop les casser. Parce que je vais les mettre dessus comme ça, c'est juste. C'est bon, voilà. Je vais les mettre quelques dans quoi? De toute façon, on mélange ça. L'impression de couper des cheveux, c'est horrible. Alors nous, du coup, maintenant, on va s'attaquer à la bûche. Oui. Dernière et meilleure étape, on va Allez, dire. on met ça derrière pour le servir après avec les ballotines. Eric s'occupe de la ballotine. Et nous, on va sortir la La bûche. bûche. Attention, attention, attention. Oh punaise, elle a failli déjà partir par terre. Parfait. Oh, ça a l'air bon. Ouais, c'est ça. Alors, qui veut se... Moi, je vais bien. Attends, il faut des assiettes, tu veux les mettre dans quoi? Est-ce que tu... Bah regarde, on peut prendre l'assiette qui est là. Hein. Moi, je veux T'as bien. une petite assiette? Non, je le mets dedans. Donc du coup, pour ces bûches-là, on a bien fait la mousse, comme tout à l'heure. On l'a mis en premier. On a laissé pendant ce temps le croustillant prendre au frigo, plus que nous tout à l'heure. Vraiment, il était dur. Et on a donc fait un petit gabarit, donc on l'a découpé au format de la bûche et on l'a mis par-dessus dans la mousse un peu imbibée. Hein. Il reste quand même sur le dessus, il ne s'enfonce pas. Et maintenant, Victoria va se prêter au démoulage. Alors, Je prends tiens, et je celui-là, l'ai. il m'a l'air pas mal, non? Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? Bien tout, partout en dessous. Donc, logiquement, la mousse au chocolat à congeler. Comme ça, on peut les démouler. On le laisse au frigo une demi-heure, 1 heure, et on pourra le déguster. Alors, que nous dit Tu veux faire c'est pas mal, hein. Ah bon. Je trouve ça pas mal. Avec du Je sucre trouve glace ça- dessus, je pense que ça. Voilà. On est à côté, hein. Il est où? Devant la Du sucre mi-temps. glace. Ah, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on disait tout Non, à l'heure j'ai à aussi la qu'on fin, pouvait maman. mettre? Allez, vas-y. Comment? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on pouvait mettre aussi tout à On l'heure? peut rajouter des noix. On avait dit autre chose que le sucre glace. Qu'est-ce qu'on- Des noix, on avait dit. Non, non. Non, parce que Ah, voilà, elles sont bien. Elles sont parfaites. Ben voilà. Elles sont parfaites. Mon Dieu, le biscuit a coulé. Plus par en dessous. Donc mais c'est après, ce que vous je fais, pouvez moi. mettre voilà, un nappage de chocolat en plus. Et une petite crème chantilly. À côté, voilà, du sucre glace. Mais Crème tout à l'heure, on anglaise. parlait... Ou pas? C'est bon, la choix de Oui, chez un nous. peu. voilà. De travers. C'est pas grave. Attends, j'ai- Et après, on va sortir donc aussi nos mousses qu'on a fait en verrine. Comme ça, on montre aussi un petit peu les autres. Comme ça, on montre Attends. l'assiette. Attends, chérie, commence pas les deux parce que sinon, c'est vrai que c'est dur, hein, de sortir. Ah, c'est bien. C'est bien moulé. Ouais, c'est bien moulé, hein. Ah ouais, lui, il est joli. Je vais faire une assiette de ça. On se met du chocolat de partout. C'est pas grave, tu prends lécher les doigts. T'auras le droit. Ah, celui-là, je pense qu'il va se casser, fais attention. Il est tout petit, celui-là. Je peux faire le dernier, lui. Celui-là, à mon avis, est compliqué. Attends. Je vais devoir faire un peu. Bon, on va faire ça en tenue de soirée. Non, tu peux le faire, tu peux le J'ai faire. déjà l'assiette. Mais non, mauvaise idée. Par en dessous, chérie. Mais c'est ce que je fais. Hop. On va mettre debout. On va avoir de la place pour manger tout ça. hein. mais de Ouais. aussi. Ouais, ben voilà. Touche pas, touche pas, touche pas. Hein? Alors du coup, vous avez fait le démoulage. Ouais. Je reste les Hop. doigts. Ah, c'est la petite sauce à faire, c'est ça? Elle est faite, elle est au frigo. elle est faite. Ouais, je vais la prendre. Pratique. Donc
là, on a notre ballotine avec... Elle est propre cette cuillère? Oui, ça m'allait. Donc là, du coup, j'ai récupéré un petit peu effectivement de la farce. Elle est à l'intérieur, mais elle est aussi un peu sur le côté. Et on peut du coup mettre une petite sauce ici à côté pour manger notre poisson. Donc voilà, ça fait une belle petite assiette colorée. Encore une fois, dans la présentation des ingrédients et des variantes, on aurait pu faire... J'ai proposé une sauce au champagne, donc du coup, ça sera une sauce chaude qui nappe du coup le poisson. On aurait pu faire aussi une sauce au citron avec un peu de crème fraîche et sel, poivre, etc. Pareil pour napper. Ou même un petit peu avec du beurre pour faire un petit peu comme une béchamel, mais avec le... Ah, c'est beau, dis donc. Donc là, c'est une sauce, donc on a dit yaourt grec et tous les autres ingrédients. On avait une petite râpe aussi tout à l'heure. Oui. Hop, on peut faire aussi... Ah ouais, un peu de... Ça peut faire joli. Ouais. Voilà, sur la sauce, ça va un petit peu Même relever. là-bas, ça pourrait faire joli aussi. C'est vrai? Allez, on en met. Là, je suis à ballotine. Donner du goût là-bas aussi, ouais. Mais oui, on aurait pu en mettre... voilà, on a déjà mis quand même du citron relativement dans nos préparations. Donc voilà, notre menu de Noël. Moi, je trouve qu'il est hyper réussi. Et du coup, on peut les ouvrir peut-être, non? Pour en ouvrir une? Allez. On va voir ça. On va voir ce que ça... Waouh! Ça, c'est un peu dommage. Ça a l'air bien croustillant. Voilà, ça a déjà pris quand même. Hein. Donc ça, nous, le temps qu'on déguste, on va pouvoir le laisser encore au frais. Et il y a le petit croustillant dessous. Donc ça, c'est la petite surprise. On aurait pu mettre aussi, Céline tout à l'heure disait, on aurait pu émietter de nouveau une crêpe dentelle et la mettre par-dessus le... Pour te mettre de la Par-dessus décoration. la petite boule, comme ça, quand on l'ouvre, il y a cette petite crêpe dentelle. Je trouve que c'est aussi très sympa. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que soit vous avez pu suivre, soit vous aurez envie de refaire ces recettes. J'étais ravie en tout cas de faire ce live avec vous. Merci. Nous aussi. C'était super. Et donc on a un petit commentaire, Ouais, c'est ça? un petit commentaire de Carrie Ça a qui l'air nous très dit bon, tout ça. Miam, ça a l'air très bon tout ça, bravo. Eh ben merci. Voilà. Merci. Écoutez, est-ce qu'on a d'autres Donc je pense que dans les publicités, on a fait aussi la promotion peut-être pour les prochains Mickey, etc. Oui, je crois qu'il faut surtout aller regarder le site de l'AFA. Vous aurez donc, je crois, un prochain direct de l'AFA, donc le 8 ou le 9 décembre, en fait, sur le microbiote avec Harry Sokol. Et vous aurez, je crois, le 20 janvier sur en fait l'alimentation, faire ses courses et comment en fait identifier les différents... La lecture des étiquettes, ça c'est très bien. Et c'est vrai qu'il y aura bientôt sur Mickey Connect toutes des fiches sur additifs, microbiote, lecture des étiquettes, mais particulièrement pour les ados. Donc surtout n'hésitez pas à y retourner, il y aura vraiment plein d'informations intéressantes sur Mickey Connect, c'est bientôt. Voilà, puis il y a un stage ado, si tu as envie, donc au mois de juillet, c'est pendant une semaine donc, dans un château. C'est top. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, en tout cas, vous Tu peux y aller même avec ton frère. On peut y aller soit avec son frère, soit avec un ami, une amie, soit son frère, sa sœur. Donc tu as le choix. Les parents? Et c'est vrai que... Non, pas les parents. Interdit. Et puis j'espère que on vous retrouvera au prochain live. Donc le prochain, je pense, ce sera peut-être courant mars, si tout va bien. Normalement, ça doit être mars. Voilà, écoutez, bon appétit. Merci à vous, merci encore et merci à tout le monde. À Céline et à Victoria. Merci, passez de bonnes fêtes. Bonne fête. Bonne fête, ouais.